Pierre Arditi, votre portrait par Damien Cabrespine. Tiens. Avec Pierre Arditi, les chiffres donnent le tournis. Quoi? Pourquoi? Pourquoi quoi exactement? Parce que 54 ans de carrière, 12 livres audio, plus de 70 pièces de théâtre, 200 films et séries. N'aie pas peur, c'est moi, Pierrot. À cela rajouter un 7 d'or, 2 César, un Molière. Vous êtes ma famille, vous êtes mes racines. Bref, le comédien navigue sur tous les fronts, il alterne comédie populaire et drame classique. Il a du panache. C'est un tourbillon qui passe très vite. Je te rappelle que tu es marié. Pourquoi tu me dis ça comme ça? Toi aussi t'es marié. Oui, mais moi, ça n'est pas la même chose. C'est un homme qui est bourré d'énergie. Il est toujours speed. Mais quand il est là, il est plus là que n'importe qui. Ce à quoi je crois le plus au monde, c'est le rêve. Alors, c'est pour ça que je suis devenu acteur. Une faculté à s'approprier tous les rôles. Pourquoi es-tu extravagant? Pour attirer l'attention et ne pas me faire remarquer. Un sens du rythme implacable. Du rire aux larmes, bim boum, ça se fait très rapidement. C'est l'histoire d'un lion, qui faisait... Au milieu des années 60, le gamin Arditi suit sa sœur Catherine et assiste au cours de l'immense professeur de théâtre Tania Balachova. Ne pensez pas trop les mots, ne les pensez jamais du tout. Pierre Arditi découvre alors le pouvoir du jeu, la scène devient une évidence. Très vite, il fait quelques apparitions à la télévision. Vous vous suicideriez, vous, si vous étiez persuadé d'être un génie? Non, moi certainement, je ne pourrais pas supporter une pareille calamité. Eh bien, Gérard le supportait parfaitement, lui. Je dirais même qu'il ne supportait que ça. En parallèle, il déclame des vers de William Shakespeare ou d'Alfred de Musset. Il joue du Victor Hugo et s'engage en incarnant un texte de Václav Havel en 1979. Cessez de traîner dans les bistrots. Il est temps que tu retournes au sauna. Bref, il est temps que ton existence redevienne saine, ordonnée et raisonnable. Au moment où on a commencé à créer la pièce, il était en tôle. Donc évidemment, la pression a été extrêmement forte, quoi. Tu as une crise de création, tu n'as plus d'idées. Pierre Arditi refuse les chapelles, il brise les conventions, il ne s'interdit rien. Vaut mieux faire une bonne télévision qu'un mauvais film, vaut mieux faire une belle pièce en province qu'une mauvaise à Paris. Je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est de reprendre des risques avec soi-même, de ne pas avoir une vie de vieux couple avec soi-même. Il a doublé Christopher Reeve dans la mythique saga Superman. Au cinéma, sa collaboration avec Alain Resnais est entrée dans l'histoire du 7e art. Il a été dirigé entre autres par Claude Lelouch ou Gérard Houry, Benoît Jacot ou Catherine Corsini, Bruno Podalides ou Laetitia Masson. Je suis pas à la hauteur. C'est pas à vous de dire ça. C'est elle. On pousse juste un tout petit peu et ça roule impeccable et ça ricoche. Enfin, ça va là. Pour moi, c'est une Rolls-Royce. Quand je joue Don Juan, je suis amant et bourreau avec la même passion. Acteur charmeur. C'est un grand séducteur. Quand je deviens tailleur pour dames, c'est en expert que je me penche sur leurs mesures. Pierre, il séduirait une herbe, un chien, je veux dire un verre. Pierre Arditi continue d'alterner avec joie théâtre, cinéma ou petit écran. Ça fait partie des grands acteurs avec qui j'avais envie de me confronter. En plus, je sais que c'est vraiment une bête de scène, quoi. La volonté du ciel soit faite. Mais aujourd'hui, c'est avec une double actu qu'il vient nous rendre visite, un film choral signé Valeria Bruni Tedeschi. Ça vous gêne d'être dans une piscine avec moi? De gauche. Et Compromis, une pièce avec son complice Michel Leb. Toi, tu vas me le payer, mon fumier, tu vas me le payer, ça. Deux actus pour un seul homme, infatigable Arditi. Oui, si, je suis fatigable, malheureusement. Oui, mais enfin, très prolixe, évidemment, c'est riche. C'est terrible, tout ça, là. Oh, bah, c'est riche, tout de même, Pierre. Oui, ça fait beaucoup de choses, c'est vrai. Alors, il y a eu une enfance, pour y revenir très rapidement, passée dans une famille d'artistes, un père peintre, une sœur, on en a parlé, qui vous emmène vers le jeu. Est-ce que tout ça a favorisé, au fond, votre vocation? C'est là qu'elle est née? Elle est née petit enfant. D'abord engendré par mon père, qui effectivement était peintre, mais comme tous les peintres de cette génération, comme beaucoup de peintres de cette génération, il a aussi fait des décors de théâtre. Il était le cousin de Jacques Canetti, qui a fondé les Trois Baudets. Et on en parlera bien sûr avec école célèbre. Michel J'ai vu, curieusement d'ailleurs, j'ai plutôt vu débuter des grands chanteurs que des grands acteurs. Que ce soit, j'ai vu débuter Gainsbourg, Brel, Béard. Ou j'ai vu Raymond DeVos, mais j'étais un petit garçon, j'avais 8-9 ans, mais c'est resté gravé pour toujours. Donc ça a illuminé mon imaginaire, quoi. Bon. Donc, si vous voulez, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Bon, voilà, et puis vous allez suivre des cours. On a vu bien sûr Tania Balachova, oui, avec cette réplique sur les mots. Oui, ne pensez pas, les mots. C'était merveilleux, ça. Qu'est-ce qui vous plaît à ce moment-là? Parce que bien sûr, c'est la scène, mais ce sont les textes, c'est le contact avec le public, c'est ça qui vous attire? Vous parlez de cette époque, Balachova? Enfin, disons les premiers pas, j'allais dire les premiers pas sur scène. C'est beaucoup moins noble que ça. Ce qui me plaît, ce dont j'ai besoin, c'est d'être regardé par les autres, d'abord, et d'une manière encore plus précise, par les autres qu'on appelle des femmes. Voilà, parce que je ne suis pas à l'aise moi-même avec la vie, curieusement. Je le suis devenu plus tard. Et donc j'ai besoin, mais c'est normal. Je vous disais que ça commence comme ça. C'est leur regard qui vous intéresse, c'est leur regard qui vous... Oui, c'est normal que ça commence comme ça. Parce si que ça ne c'est reste une que ça...
Ça ne reste que ça n'a aucun intérêt. Mais que ça soit de ça d'abord, c'est tout à fait logique. Après, il faut chercher autre chose. Alors, il y a le cinéma, bien sûr, on en parlera. Celui d'Alain Resnais, avant tout, j'allais dire, près d'une dizaine de films. Vous y arrivez comment? Par des rencontres au grand écran, au cinéma? Par des rencontres, en tout cas la rencontre avec Resnais, ça c'est effectivement une rencontre évidemment majeure. Hein. J'ai eu deux autres pères que mon père, un père de théâtre qui était Marcel Maréchal, et qui l'est resté d'ailleurs, et un père de cinéma qui est Alain Resnais, ce qui ne m'a pas empêché de tourner avec d'autres grands metteurs en scène. Mais ce sont effectivement, vous savez, les rencontres, ça existe. Et quelquefois, quand on n'a pas la chance de pouvoir les faire, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Je ne crois pas beaucoup au génie méconnu. Je crois qu'à un moment donné, quand on a des qualités, ça finit par se savoir plus ou moins bien, mais ça finit par se savoir. Après, les destins sont ce que nous en faisons nous-mêmes, si nos caractères, si la manière dont nous traversons la vie est plus compliquée à avaler pour les autres, ça se passe sans doute moins bien. Bon, vous avez dû connaître ça aussi, même dans votre métier. C'est aussi un métier de représentation, ce que vous faites. Et à un moment donné, bon, il peut y avoir des conflits entre des manières de vivre, d'appréhender l'existence, qui ne sont pas les mêmes. Bon, voilà, c'est comme ça. Et soit on est assez fort et on résiste, soit on est moins fort et quelquefois on est balayé. Et il nous reste toujours des pères spirituels qui nous accompagnent. Capital. Bien sûr. Absolument capital. C'est évidemment le cas d'Alain Resnais, pour lequel vous avez reçu 2 Césars, on le rappelle. C'est fondamental. Alors, on va revenir au cinéma, puisqu'on va parler bien sûr de ce film de Valeria Bruni Tedeschi. Mais allons d'abord au Théâtre des Nouveautés. Vous interprétez Compromis, une pièce de Philippe Claudel, sous la direction de Bernard Murat, avec Michel Leb. Alors, c'est un face-à-face, pour le résumer très rapidement, entre un comédien raté, disons, et un dramaturge assez médiocre, un écrivain assez médiocre. Et tout le début de la pièce, qui est très drôle, c'est vrai, nous ramène quelques années en arrière, à l'époque de François Mitterrand. On attend même d'ailleurs son élection en 1980. On voit bien que là, il y a une jouissance de votre part à vous moquer au fond de cette époque. Oui. Il y a une ironie absolue. Bien sûr, ça fait d'ailleurs beaucoup rire les gens. Hein, énormément. Ce qui ne change rien des convictions qu'on va avoir. Mais enfin, avec le recul, on peut regarder ça en souriant tout de même. On a le droit. Après, la pièce, ça n'est qu'un point de départ. Hein. Compromis, au fond, chez Claudel, il considère que la vie n'est faite que de ça. On passe sa vie... Et même l'amitié. Comment? J'allais dire, et avant tout, l'amitié. Il y a une très belle phrase dans la pièce qui dit « L'amitié se nourrit de compromis, et ces compromis ne sont ni des reniements, ni même des trahisons, mais ce sont des preuves d'amour. » Ça veut dire que il faut quelquefois céder un peu de terrain là ou là pour préserver quelque chose qui est plus précieux malgré cette concession. Compromis n'est pas compromission. Voilà. Mais c'est pas une pièce à thèse. Hein. C'est une comédie de A jusqu'à Z. Voilà. Alors, bien sûr, vous êtes un homme, j'allais dire, un petit peu lâche, qui a des contradictions. Oui, qui s'arrange avec beaucoup de choses, quoi. Ouais. Mais c'est un registre, là aussi, on sent le plaisir du jeu, Pierre Arditi, parce que passer par tous ces stades de la personnalité... c'est-à-dire que c'est toujours les... Enfin, je dis toujours, les bons rôles pour les comédiens, c'est les cons, les salauds, les lâches, les cocus, voilà. Bon, le chevalier blanc qui lave plus blanc que le blanc, très honnêtement, ça n'a aucun intérêt, sauf quand on a 18 ans et qu'on se dit que les jeunes filles vont venir vous attendre à la sortie du théâtre. Mais ça, il y a très longtemps que c'est fini. Alors on s'amuse plutôt avec autre chose.